Good Morning Business. Le débat. Emmanuel Macron se donne 100 jours pour relancer son quinquennat. Premier chantier, celui du travail. Un nouveau pacte de la vie au travail. Objectif, pouvoir d'achat. Alors tout le monde est invité à participer. Alors Nicolas Dos participait également. Comment faire pour que le travail paye plus ? Vous vous posez la question de savoir qui sont les acteurs en présence par rapport à cette question. Donc vous avez bien sûr Emmanuel Macron, l'État, Bercy, les finances publiques. Que peut faire l'État pour que le travail paie davantage ? Il peut décider de donner un coup de pouce au SMIC. Ça c'est déjà vu. En plus des augmentations automatiques. Le truc c'est qu'on a l'un des salaires minimum, voire le salaire minimum le plus élevé des pays de l'OCDE. Si vous augmentez le SMIC avec un coup de pouce, vous augmentez le coût du travail, vous dégradez la compétitivité. Voilà, c'est un choix politique. Après, il a la possibilité de retourner à l'indexation carrément des salaires sur l'inflation. On y a mis fin en 1983 parce que c'était un phénomène de spirale inflationniste qui s'installait. Là encore, c'est un choix politique qui fera reposer l'effort principalement sur les entreprises. On peut baisser les cotisations sociales. Alors on le fait depuis des années. Ça aussi, ça a commencé dans les années 80. Baisser les cotisations sociales. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut quand même des cotisations si on veut payer le système de protection sociale. Sinon, il faudra augmenter les impôts de l'autre côté pour financer, quoi qu'il arrive, le fameux système. Ou on peut défiscaliser des primes. Alors on le fait déjà avec la prime de partage de la valeur. C'est une solution qui va une fois de plus un peu dégrader les comptes publics. Parce qu'il a quand même un peu laissé entendre Emmanuel Macron que les comptes publics n'étaient pas extensibles et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec. Ensuite, quel est l'autre acteur en puissance ? C'est l'entreprise. Alors l'entreprise, elle peut augmenter les outils de partage de la valeur. C'est l'objectif de l'accord national interprofessionnel qui va être transcrit dans la loi et qui va imposer aux moins de 50 salariés de verser de la participation ou de l'intéressement les bonnes années. Après, l'entreprise peut accorder plus d'avantages sociaux. Alors, il y a les plans d'épargne d'entreprise, vous avez tout ce qui est ticket restaurant, tous les dispositifs qui permettent, en bas de la fiche de paie, indemnité kilométrique, d'améliorer le pouvoir d'achat du salarié. Et puis sinon, elle peut accorder des hausses de salaire. Ça s'est vu en 2022, on a une moyenne de hausse de salaire entre 4 et 5%. Visiblement, c'est à peu près les chiffres qui se dessinent pour 2023. On a vu qu'Airbus, hier, a annoncé un accord et va augmenter le 1er juillet ses salariés de 5,5%. Il y a un dernier élément, mais qui est un peu plus sur le temps long. Une entreprise peut investir, peut monter en gamme, peut elle-même croître et gagner plus. Et à ce moment-là, automatiquement, ça profite à tout le monde. Et puis, du côté de celui qui travaille, celui qui veut gagner plus, on en revient à la bonne vieille formule. C'est reparti, travailler plus. Oui, s'il veut gagner plus, il faut travailler plus. C'est pas l'ambiance. C'est pas l'ambiance, mais voilà. Voilà à peu près la photographie de l'histoire. Jean-Marc, pour vous, c'est l'affaire de qui ? C'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire de l'entreprise ou du salarié ? Et toi, le ciel t'aidera finalement. Je pense que dans la situation actuelle, toutes les solutions qui ont été envisagées par Nicolas, qui sont effectivement celles qui sont sur la table, sont pratiquement toutes, sauf la dernière, des solutions qui consistent à voler aux uns pour donner aux autres. Et donc, et en général, Le partage de la valeur, c'est votre vision, c'est que c'est voler aux uns pour donner aux autres. Et la conséquence de ça, c'est que vous volez surtout à la génération future. C'est-à-dire, en général, vous baissez les cotisations, mais vous provoquez le déficit de la sécurité sociale, que vous compensez par le déficit de l'État, qui conduit à un déficit de commerce extérieur, et donc la génération future en prend plein la gueule. Donc c'est assez facile, c'est assez égoïste et irresponsable. Et donc je pense que effectivement, dans les économistes anciens, il y a toujours cette notion de juste salaire. Quel est le juste salaire ? Et donc le juste salaire, déjà les scolastiques, déjà les disciples de saint Thomas d'Aquin disaient le juste salaire, c'est la justice commutative qu'il donne. Commutative, ça veut dire la justice qui est issue de l'échange. C'est la concurrence, c'est le marché du travail qui donne le juste salaire. Et donc, effectivement, si on veut augmenter le pouvoir d'achat, il faut regarder ce que donne le marché du travail. Et que dit le marché du travail ? Eh bien, il dit la seule solution, compte tenu de l'évolution de la productivité, c'est d'augmenter, puisque la qualité du travail n'est pas au rendez-vous, c'est d'augmenter la quantité de travail. C'est le travailler plus pour gagner plus. Alors, je ne sais pas si c'est inaudible, mais c'est quand même la seule chose que l'on puisse faire. Alors, dernier économiste ancien, puisque c'est mon champ d'action, citer des économistes anciens. C'est Michel Chevalier, qui était le grand économiste français du milieu du 19e siècle. Et après la défaite de 1870, la question se pose, comment on va redresser le pays ? Comment est-ce qu'on va redonner au pays, qui vient d'être ponctionné à la fois sur le plan humain et sur le plan financier, comment on va lui redonner de quoi vivre correctement ? Et il dit, il y a 4 mots magiques. Il y a travail, il faut travailler plus. Épargne, il faut épargner parce que l'épargne, c'est l'investissement et ça prépare
instruction. Donc, c'est l'amélioration de la qualité du travail par l'instruction. Et c'est liberté, sachant qu'il précise liberté, en économie, ça se dit concurrence. Donc, je pense que les 4 mots magiques, le président de la République a parlé hier d'ordre, de progrès. Moi, j'en reviens à 4 mots magiques. Travail, épargne, instruction, concurrence. Nicolas. Et c'est exactement en fait la conclusion des chiffres de l'OCDE dont on parlait hier et dont je parle d'ailleurs ce matin dans une autre chronique sur BFM TV. Quelle est la quantité Il y a la qualité et il y a la quantité de travail. L'OCDE a actualisé le seul chiffre qui permet de savoir si nous travaillons suffisamment par rapport à des pays qui nous ressemblent. Donc les pays de l'OCDE, 38 pays, les 38 pays les plus riches. Nous sommes avant-dernier avec la Turquie qui est juste derrière nous. On travaille, nous aujourd'hui, 630 ou 631 heures par an et par habitant. Combien on a de personnes qui bossent par rapport au nombre de bouches à nourrir? Les Turcs sont un peu en dessous de 600 heures et les Allemands sont à peu près 100 heures au-dessus. Donc il faut globalement augmenter de 100 heures par an et par habitant la quantité de travail. Ça veut dire que côté vieux, il faut les faire travailler plus longtemps. Côté jeunes, il faut les faire travailler plus tôt. Donc plus tard pour les vieux, plus tôt pour les jeunes. L'outil pour faire travailler les vieux plus tard, ça s'appelle la réforme des retraites et le recul de l'âge de départ. L'outil pour faire entrer les jeunes plus tôt, c'est un gros chantier de réforme de formation depuis le primaire. On ne peut pas continuer à dépenser 100 milliards d'euros avec l'État et les collectivités pour 12 millions d'élèves et avoir des résultats de plus en plus pourris. Et revenir sur les 35 heures, ça c'est pas... revenir sur... Peut-être ça pour demain, ça. Pour moi, les 35 heures, c'est quand même l'origine de la faiblesse de l'économie. Je pense qu'avant d'abolir les 35 heures, s'intéresser de très très près à l'école dès la formation initiale, c'est prioritaire. Bon, les 35 heures, c'est tellement éruptif. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, le débat d'Os Daniel avec nous ce matin sur BFM Business. Merci, messieurs.